Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une technique défensive à la boxe, le lean back. Malheureusement, j'ai trouvé aucun terme en français pour décrire le lean back. Alors, on va se contenter de la terminologie anglophone qui est le lean back. Le lean back, si on veut le traduire mot pour mot, c'est un retrait vers l'arrière ou se pencher vers l'arrière. Alors, exactement ce qu'on va avoir à faire dans notre position de boxe. Alors, j'exécute, je me place en position de boxe d'une façon comme ça ici. Moi, en étant droitier, j'ai placé ma jambe droite en arrière. Vous avez à retirer vos épaules et transférer votre poids sur votre jambe arrière. Pardon. Alors, de base, ma tête est ici, je retire ma tête vers l'arrière. Hop, je me penche. On n'est pas obligé d'exagérer le mouvement. Hein? On ne veut pas jouer au limbo non plus. Là. Okay? Alors, ce qui est important, c'est juste de faire un mini retrait du haut du corps vers la jambe arrière, comme ça ici, tout en gardant le plus possible son équilibre. Par la suite, on va ajouter les mains. C'est-à-dire la position de mes mains va changer un petit peu au niveau du lean back. En étant une position de garde fermée comme ça, ou de garde carrée, appelez-le comme vous voulez, je suis ici comme ça. Ma main arrière va venir me protéger au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de mon visage, puis ma main avant va venir me protéger au niveau de mon corps. Alors, en exécutant mon lean back, je viens me protéger comme ça ici. Hop. 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 J'enlève ma tête et j'assure, avec une nouvelle façon de me placer en garde, d'être capable de me protéger adéquatement. Une fois que les bons repères sont acquis et que vous l'avez bien pratiqué, vous pouvez ajouter une autre esquive, par exemple. C'est-à-dire que dans un contexte de boxe, si je fais un lean back pour me défendre sur une attaque simple de quelqu'un, ça va super bien. Alors, je me retire, hop, je me retire, ça va bien. Mais dans un contexte de combat d'entraînement ou de combat de compétition, l'adversaire va s'ajuster à vous. Alors, ça va être à vous de ne pas replacer votre tête sur la même ligne. Alors, je suis ici, j'ai fait mon lean back et je vais choisir un côté ou l'autre. Je peux choisir le côté du jab, comme je peux choisir le côté de la main arrière de mon adversaire s'il est droitier, par exemple. Alors, lean back, soit un côté, lean back, soit un autre côté. Là, je le fais sur place. C'est certain que dans une situation de combat d'entraînement ou de sparring technique avec un partenaire, vous allez peut-être avoir à nuancer un peu et à ajouter un mini déplacement de votre jambe. C'est-à-dire que si par exemple je fais mon lean back, c'est fort possible que si je vais à ma droite, que j'ai placé ma jambe droite comme ça ici, pour avoir plus d'équilibre. Et la même chose de l'autre côté. Lean back, hop, je viens placer ma tête vis-à-vis ma jambe pour justement garder un équilibre et avoir plus d'espace pour mon esquive. Une fois que ces deux mouvements-là sont bien pratiqués, sont bien acquis, on ajoute une troisième esquive à notre lean back. Alors, lean back, esquive, et je termine en faisant une roulade, comme ça ici. Alors, lean, slip, roule. L'autre côté, lean, slip et roule. Si vous avez remarqué, quand je fais mes slips, quand je fais mes esquives de côté, je me replace en garde. Lean, slip, je suis replacé en garde et pour vous faire ma roulade, exactement de la même façon pour me protéger le plus possible. Lean, slip, roule. C'est une très très bonne façon de le pratiquer dans le vide et seul. Si jamais vous voulez avoir un outil de travail pour pratiquer votre lean back à la maison, si justement vous n'avez pas de partenaire d'entraînement encore, vous pouvez tout simplement attacher une grosse corde, une corde avec un nœud au bout. Moi, j'ai pris un élastique ici que j'ai cassé à l'entraînement. Ça peut arriver. Vous pouvez prendre une balle de tennis trouée avec une corde à l'intérieur. Si jamais vous avez la balle réflexe de rival, ça pourrait faire également là, avec un autre élastique là, pour pas... parce que l'élastique, d'après moi, il n'est pas assez fort. Bref, vous pouvez y aller comme ça ici. Alors, vous voulez pratiquer votre lean back, travailler votre timing, vous poussez, hop,
Comme ça ici. Hop. Vous pouvez pratiquer vos esquives avec un nœud au bout d'une corde ou d'un élastique. Suite à votre pratique technique du lean back, si vous avez la chance d'avoir un partenaire avec vous, on va faire une petite drill justement pour le pratiquer. Jab, direct, crochet. Hop. Fait que j'exécute mes 3 esquives. Encore une fois. Ici, un petit peu plus rapide. Go. Comme c'est ici. Là, ensuite, on va pratiquer les 2 côtés, un à la suite de l'autre. J'exécute mon lean back, ma première esquive, ma roulade. J'exécute un autre lean back, une esquive et une roulade pour terminer. On va l'enchaîner les 6 fois. Puis par la suite, vous pouvez pratiquer votre contre-attaque. Assurez-vous avant d'ajouter de la vitesse à votre exercice, de bien faire les choses le plus techniquement possible. Puis par la suite, ça va être à votre tour de le mettre en pratique. Sur ce, bonne pratique. J'espère que vous avez aimé ça. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, envoyez-moi ça. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Salut, gang!